Mon frère a dit que j'avais volé son argent pour le mariage, et maintenant toute la famille me déteste. Quelques jours plus tard, je suis allé au dîner de famille, j'ai montré une preuve vidéo et tout le monde a été choqué. Le jour du mariage était aussi magnifique que quiconque aurait pu l'espérer. Mon frère Eli était rayonnant dans son costume de créateur, et Brianna, sa femme désormais, ressemblait à la femme la plus heureuse du monde. Tout s'est déroulé parfaitement, les vœux, les toasts au champagne, les danses. S'il y avait une tension quelconque, je ne l'ai pas ressentie. Du moins, pas avant le soir qui a suivi le mariage. La famille s'était réunie chez mes parents pour se détendre et parler de cette grande journée. Nous étions en train de raconter des moments drôles sur la piste de danse, quand Eli s'est levé dramatiquement. Sa voix tremblait alors qu'il annonçait quelque chose qui m'a frappé comme un camion. Jane a volé notre argent pour la lune de miel. 10 000 €, c'est parti. La pièce est devenue silencieuse. Je pouvais sentir les regards de tout le monde se tourner vers moi. Mon cerveau ne pouvait pas traiter ce qu'il venait de dire. Voler? Moi? C'était absurde. Avant même que je puisse me défendre, Eli a continué, longuement. Il a parlé de sa dévastation, de ses pleurs toute la journée, et de la trahison qu'il ressentait. Brianna restait figée, comme si elle avait été percutée par un train. Mes parents, cependant, sont immédiatement intervenus pour le soutenir. « Jane, comment as-tu pu faire cela ?» a dit ma mère, secouant la tête de déception. « Tu as tout gâché. Voler ton frère, ton propre frère, a ajouté mon père. Tu n'es plus la bienvenue ici. » J'ai essayé de prendre la parole, d'expliquer que je n'avais pas touché un centime. J'ai fait remarquer que j'avais été à la réception toute la nuit, sous les yeux de tout le monde, et que je ne savais même pas où l'argent était gardé. Brianna, à son crédit, semblait incertaine, disant même. « Je ne pense pas que Jane ferait une chose pareille. » Mais Eli ne voulait rien entendre. « Arrête de la défendre, Brianna, a-t-il crié. Elle ment. Je n'arrive pas à croire que tu prennes son parti plutôt que le mien. Jane, tu es dégoûtante. Sors de ma vue. » J'étais abasourdi. La colère dans sa voix n'était pas seulement à propos du vol supposé, c'était personnel. Mes parents se sont joints à lui pour me dire que je ne faisais plus partie de la famille. « Tu n'es plus notre fille », a déclaré mon père. Et ce fut le coup final. J'ai échangé un regard avec Brianna, qui avait l'air aussi confuse que moi, puis je suis parti. En conduisant, je commençais à assembler les morceaux. Je savais exactement pourquoi il faisait cela. Ce n'était pas une question d'argent. C'était à propos de notre grand-mère. Grand-mère avait clairement fait savoir, quelques mois plus tôt, qu'elle avait l'intention de me laisser la majeure partie de son héritage. Elle croyait que je l'utiliserais judicieusement et que je préserverais l'héritage familial. Eli, l'enfant prodige autoproclamé, était furieux. Il avait essayé de convaincre grand-mère qu'il méritait cet argent à la place, mais cela n'avait pas fonctionné. Maintenant que la santé de grand-mère se détériorait, Eli était désespéré de me faire passer pour la méchante. C'était sa façon de me saboter. J'étais en colère, mais je savais aussi que ce n'était pas fini. S'il voulait jouer sale, je pouvais jouer encore plus sale. J'avais un secret, un que j'avais gardé pour protéger Brianna. Eli la trompait depuis des mois. Je n'avais pas prévu de le dévoiler, mais après ce qu'il avait fait, tous les coups étaient permis. J'ai également imprimé des captures d'écran, au cas où quelqu'un essaierait de m'accuser d'avoir falsifié les vidéos. Lorsque je suis arrivé chez mes parents pour le dîner, j'avais l'impression d'aller au combat, et j'étais prête à gagner. L'atmosphère était tendue lorsque je suis entré. Mon père m'a à peine regardé, et Eli, assis à la tête de la table, affichait son habituel sourire suffisant. Brianna était à côté de lui, silencieuse et réservée, comme elle l'avait été depuis l'accusation. Je ne savais pas si elle croyait que j'avais volé l'argent ou non, mais il était clair qu'elle gardait ses pensées pour elle. Nous nous sommes tous assis, et j'ai commencé par prendre une profonde inspiration. Tout d'abord, je veux dire que je suis désolé pour la tournure des événements. Je sais que vous êtes tous en colère contre moi, et je comprends pourquoi. Mais j'ai réfléchi à tout ce qui s'est passé, et je réalise qu'il y a quelque chose que j'aurais dû dire plus tôt, quelque chose que j'ai gardé pour moi. Eli s'est légèrement penché en avant, ses yeux brillants d'anticipation. Il pensait probablement que j'allais avouer. Mon père se contentait de fixer, attendant. Brianna avait l'air mal à l'aise. J'ai sorti mon ordinateur portable, l'ai posé sur la table et ouvert le fichier vidéo.
Ce que vous allez voir n'est pas facile à regarder, ai-je dit. Mais je pense qu'il est important que tout le monde ici connaisse la vérité. L'expression arrogante d'Ellie a vacillé pour la première fois lorsque j'ai appuyé sur lecture. La pièce est devenue silencieuse alors que la vidéo commençait. Elle montrait Ellie s'approchant d'une femme sur le parking du café, la serrant dans ses bras, l'embrassant. Leur rendez-vous dans le café, leur incapacité à garder leurs mains pour eux, et enfin la dernière scène, eux deux se serrant à nouveau dans les bras avant de partir chacun dans sa voiture. La vidéo s'est terminée, et pendant quelques secondes, personne n'a dit un mot. Puis Brianna a parlé. « C'est qui, cette femme » demanda-t-elle, sa voix tranchante. Le visage d'Ellie est devenu rouge. Il a ouvert la bouche pour parler, mais aucun mot n'est sorti. « Réponds-lui, ai-je dit. Tu m'as accusé de voler, de détruire cette famille, alors que depuis le début, c'est toi qui mentais. Ce n'est pas ton ami, n'est-ce pas? Depuis combien de temps ça dure? » Ellie balbutia, mais Brianna ne lui laissa pas le temps de répondre. Elle recula sa chaise et se leva, son visage mêlant colère et incrédulité. « Tu m'as trompé, dit-elle. Tout ce temps où je me suis tué au travail pour te donner la vie que tu voulais, les Maldives, la voiture, tout ça pour ça? Mon père avait l'air d'avoir été percuté par un camion. Il se tourna vers Ellie, sa voix tremblante. « Ellie, est-ce vrai ?» Ellie parvint enfin à parler. « Ce n'est pas ce que ça a l'air, dit-il, mais personne ne le crut. Cela te servira de leçon, Ellie, ai-je dit en me levant. Tu as commencé cette guerre, tout ce que j'ai fait, c'est de la finir. » Brianna attrapa ses clés et partit sans dire un mot de plus. Mes parents, encore sous le choc, se retournèrent contre moi. « Comment as-tu pu lui faire ça » dit ma mère. « Moi, rétorquai-je. Il m'a accusé d'avoir volé 10 000 € pour me salir, et je suis la méchante pour avoir montré la vérité? Vous devriez lui demander jusqu'où il est prêt à aller pour couvrir ses mensonges. » Je n'attendis pas de réponse. J'attrapai mes affaires et partis. Je n'allais pas rester pour entendre d'autres excuses. Ils voulaient une méchante, et maintenant ils en avaient une. Mais cette fois, ce n'était pas moi, je n'ai reçu aucun message de ma famille pendant des jours. Pas de texto, pas d'appel, aucune tentative d'explication ou d'excuse. C'était le silence radio. Je me suis dit qu'ils essayaient probablement de nettoyer le désordre qu'Ellie avait créé. La première personne à me contacter n'était même pas un membre de la famille, c'était Brianna. Elle m'a appelé 2 jours après le dîner, et franchement, j'étais surprise qu'elle veuille me parler. Je pensais qu'elle serait en colère contre moi pour l'avoir mise devant le fait accompli comme ça. Mais elle n'avait pas l'air fâchée du tout. « Je voulais juste te dire merci » a-t-elle dit. « Merci d'avoir été honnête. J'aurais souhaité que cela ne se passe pas comme ça, mais je suis contente de savoir la vérité. » Nous avons parlé pendant un moment, et elle m'a dit qu'elle avait déjà commencé à faire des arrangements pour quitter la maison qu'elle partageait avec Ellie. Elle a également mentionné qu'elle avait annulé leur voyage aux Maldives et qu'elle avait arrêté de faire les paiements pour la voiture qu'elle avait promis de lui acheter. Il peut maintenant se débrouiller tout seul, a-t-elle dit. Je lui ai demandé si Ellie avait essayé de lui parler depuis le dîner. Il me harcèle avec des appels et des textos, suppliant que je comprenne, a-t-elle répondu. Mais il n'y a rien à comprendre. Il m'a trompé, point final. L'entendre dire cela m'a apporté une étrange sensation de clôture. Au moins, quelqu'un dans ce chaos voyait les choses clairement. Quelques jours plus tard, mon père m'a finalement contacté. Il m'a envoyé un long message plein de culpabilité, où il disait à quel point il était déçu de moi pour avoir ruiné la relation d'Ellie, et que la famille devait toujours se soutenir, peu importe ce qui se passe. J'ai regardé ce message pendant un moment, essayant de décider si cela valait la peine de répondre. Finalement, j'ai envoyé une réponse courte. La famille se soutient en disant la vérité, pas en couvrant des mensonges. Tu devrais réfléchir à cela. Cela n'a pas été bien reçu. Ma mère a enchaîné avec un message me disant que j'étais immature, et qu'Ellie restait leur petit garçon, peu importe ce qu'il avait fait. C'était ridicule. Ils étaient prêts à ignorer son infidélité et sa manipulation simplement parce qu'il était leur favori. Pendant ce temps, Ellie est resté silencieux. Pas un mot de sa part. Je ne savais pas s'il avait trop honte pour parler ou s'il préparait son prochain coup. Mais de toute façon, je m'en fichais. Il avait perdu sa fiancée, son voyage gratuit aux Maldives, et probablement la plupart de la sympathie qu'il avait récoltée de mes parents. Cependant, je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que ce n'était pas fini. Ellie n'était pas du genre à admettre sa défaite.
S'il était silencieux, c'était parce qu'il complotait. Et je ne me trompais pas. Une semaine plus tard, il a fait son coup. Un matin, je me suis réveillé avec une avalanche de textos provenant d'amis communs et de membres de la famille élargie. Apparemment, Ellie avait commencé à raconter une nouvelle histoire, que je l'avais piégé pour ruiner son mariage et saboter sa relation. Il prétendait que je l'avais suivi pendant des semaines pour essayer de le coincer, et que la vidéo était une tentative désespérée de me venger pour le vol présumé. C'était absurde, mais le mal était fait. Certaines personnes ont cru son histoire, surtout celles qui ne connaissaient pas toute la vérité. Elles ont commencé à m'envoyer des messages, me traitant de mesquine et vindicative. D'autres, heureusement, voyaient clair dans ses mensonges et m'ont dit qu'elles me croyaient. Mais je n'allais pas rester là à le laisser contrôler le récit. J'avais toutes les preuves, la vidéo, les captures d'écran, les textos. S'il voulait une bataille publique, j'étais prête. Mais avant que je ne fasse un geste, quelque chose d'inattendu est arrivé. Brianna est intervenue. Elle a publié un long message sur les réseaux sociaux pour tout expliquer. Elle a parlé de l'infidélité, des accusations, du dîner, et même de mon rôle dans la révélation de la vérité. Jane n'a pas ruiné notre relation, a-t-elle écrit. Ellie l'a fait tout seul. Elle m'a juste montré ce que j'avais besoin de voir. Si quelqu'un a un problème avec elle, qu'il s'adresse à moi. Le message est devenu viral parmi notre cercle d'amis et de famille. Il a réduit au silence la plupart des supporters d'Ellie du jour au lendemain. Les gens ont commencé à me contacter pour s'excuser d'avoir tiré des conclusions hâtives. Même mes parents sont restés silencieux pendant un moment, probablement réalisant à quel point ils avaient l'air ridicules en prenant son parti si aveuglément. Mais Ellie, lui, n'a pas abandonné. Il a redoublé d'efforts. Son prochain coup allait atteindre un nouveau niveau.